Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cryptoform, la crypto sous toutes ses formes. Donc cette semaine nous allons voir la plateforme Meria, dont je suis investi depuis un petit moment. Donc on va refaire un petit point, sachant que les marchés ont pas mal dévissé, hein. Vous voyez le portefeuille là sur 7 jours, il affiche moins 5,80%. En même temps, dans la crypto, ça va très très vite à la hausse et très très vite à la baisse, hein. C'est pour ça qu'il faut avoir un horizon long terme et bien réfléchir sur votre stratégie d'investissement, je vous en ai déjà parlé. Alors au niveau du portefeuille, il affiche 1602,09 €. On va regarder la performance max. Alors, au niveau de la performance max, on voit une belle chute, mais j'ai aussi pris des profits. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, hein. Je vous mets la petite fiche dans la description là. Et du coup, on a le portefeuille qui a baissé, mais qui reste quand même en belle performance, hein. Je vous rappelle, hein, le portefeuille, l'investissement global était de 750 ou 800 € maximum. Donc vous voyez, déjà je suis à 1602, sachant que j'ai retiré, je crois, 200 ou 300 € dessus. Donc je suis plutôt très très satisfait pour le moment de comment ça se comporte. Après, il est vrai que je vais pas chercher des millions, on va pas chercher des fois 300, on reste raisonnable, on joue avec les moyens qu'on a et on essaie de faire du gain progressivement en essayant de limiter les risques. On pourrait faire plus de gains, mais on pourrait aussi prendre beaucoup plus de risques et perdre beaucoup plus derrière. Alors, au niveau de la répartition de mes actifs, donc c'est du spot en majorité, hein, puisque on avait le bull run, en tout cas le départ du bull run. Est-ce que maintenant le bull run est terminé? Je ne sais pas. Donc comme je me préparais pour le bull run, j'avais sorti tous mes actifs et je les avais mis en spot pour pouvoir les vendre. Puisque je vous rappelle, hein, quand vous êtes en stacking ou en landing, vous avez soit 1 ou 2 jours avant que vous récupériez votre crypto, soit pour le landing, des fois un peu plus, et le stacking aussi, vous pouvez avoir des attentes pour récupérer vos actifs de 1 mois par exemple, hein. Donc si vous n'anticipez pas ça et que vous avez le bull run qui arrive et que vous êtes au plus haut et que vous voulez vendre et qu'il vous faut encore 3 semaines avant de sortir de position et récupérer votre crypto, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que je suis sorti là, que je me suis mis en majorité en spot. On va aller voir ça d'ailleurs. Donc on va commencer par le portefeuille. Donc le portefeuille, c'est tous les actifs que je peux vendre là tout de suite ou échanger qui ne travaillent pas. Donc, vous voyez qu'en face, si je regarde la Ethereum, j'ai la possibilité de générer 2,3% sur cet actif Ethereum. Là, il n'est pas activé parce que j'attends de voir si le bull run est complètement terminé ou pas. Et quand il sera complètement terminé, à ce moment-là, effectivement, on passera sur la formule générer. Et du coup, tous ces actifs passeront en générer. Et ceux qui sont pas, qui ne génèrent rien, bah, je les sortirai. Je n'irai que sur des actifs, je pense, qui génèrent des revenus pendant 4 ans, puisque le bull run c'est tous les 4 ans. Et dans 4 ans, donc 2028 à peu près, 2028 on devrait y être, ça devrait commencer à reprendre, 2028-2029. On refera la même chose, dès qu'on va voir que le bull run commence, hop, on va se remettre en spot et on sera en position prêt pour vendre et transformer le plus d'actifs dans des stablecoins. Vous voyez d'ailleurs là ici, le stablecoin USDC, donc là maintenant j'ai 1061,86 €, tout simplement parce qu'il est adossé au dollar, et le dollar a bien baissé par rapport à l'euro, donc là forcément ça a baissé un petit peu la valeur globale de la ligne, mais ça reste toujours quand même intéressant. Actuellement au stablecoin j'ai quand même 1000 €, sachant que moi j'avais investi 800, ça veut dire que déjà rien que sur mes stablecoins j'ai du positif de 200 €. Et je compte pas les autres cryptos que j'ai dans le portefeuille. Donc voilà, on construit avec le temps. Comme beaucoup d'investisseurs en crypto, surtout quand on est débutant et qu'on essaie de faire les choses correctement, eh ben il y a des phases que vous verrez exactement sans doute celles que moi j'ai connues, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à investir en 2020. 2020, j'ai acheté, le bull run était là, moi j'ai acheté juste avant le départ du bull run en 2020. Donc on est monté assez haut, j'aurais pu vendre, mais mon objectif c'était pas 2020, mon objectif c'était bien plus long. Donc j'ai pas vendu, j'ai regardé ce qui s'est passé en 2020. Là en 2024, eh ben, j'ai retiré tout ce que j'avais investi en 2020.
la totalité, tout est repassé en stablecoin. Et maintenant, je suis prêt pour 2028 avec, j'espère, encore plus haut sur certains actifs. Évidemment, plus les années vont passer, plus je vais, à mon avis, réduire les lignes que j'aurai. Hein. Je pense qu'à terme, il faudrait que j'ai plus que du Ethereum et du Bitcoin. Peut-être les 4 ou 5 premières cryptos, on va dire, l'USDC, et puis ça s'arrêtera là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Petite erreur que j'ai commise, alors maintenant c'est peut-être un peu tard pour vous le dire, puisque si vous êtes dans la même situation, vous pouvez pas faire de modif. Euh, Meria a envoyé un courrier pour signaler que les stablecoins USDT, le DAI et je crois que c'était tout, allaient disparaître de la plateforme puisqu'ils ne sont plus conformes à la législation MiCA. Donc du coup, le problème c'est que moi j'avais transformé déjà une crypto que j'avais qui avait bien performé en DAI, et ensuite du DAI j'ai retransformé en USDC pour pouvoir être conforme à la réglementation française, même si Meria disait qu'on pouvait les garder en DAI, je n'aurais pas pu remettre de crypto dessus, et je voulais pas prendre de risque, donc j'ai tout retransformé en USDC. Le problème c'est qu'à chaque fois que vous faites une transformation d'une crypto à une autre, bah, vous avez des frais, et les frais sur Meria sont quand même un petit peu plus élevés que sur certaines plateformes. Donc il faut essayer d'éviter le maximum de faire des transactions comme là j'ai pu la faire, c'est-à-dire 3 fois sur le même montant, c'est un peu dommage. J'aurais dû me mettre directement en USDC. Voilà. Après qu'ils aient des frais un petit peu plus importants, c'est tout à fait normal, ils gèrent tout. C'est une plateforme française, je sais que derrière donc c'est Asher, ce qui amène à avoir une plateforme très solide dans la réglementation française et européenne. Il suit exactement tout ce qui se passe. Donc vraiment, moi je suis très 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 serein quand j'investis sur Meria, beaucoup plus que sur n'importe quelle autre plateforme où on pourrait laisser des cryptoactifs avec des risques bien plus importants. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi Meria, pour tout ce qu'elle englobe dans la crypto, pour aussi le fait que Asher soit derrière, évidemment, hein, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir la crypto. Et c'est grâce à lui, hein, si j'ai investi en crypto, j'ai suivi beaucoup de ses conseils, hein, surtout au début. Et encore aujourd'hui, je continue à le suivre. Donc tout ça me permet de pouvoir gagner un petit peu d'euros pour le moment, de pas avoir de fiscalité dessus puisque je ne transforme pas en fiat, d'être dans la réglementation, de savoir que j'aurai pas de soucis en principe avec qui que ce soit puisque Meria est vraiment au top de tout ça, hein, des droits et de la fiscalité. Et donc je suis rassuré et ça me va. Après c'est vraiment, il faut être sur long terme. Ne cherchez pas à faire des coups, acheter au plus bas pour essayer de chercher le plus bas sur la crypto, n'importe quel token et essayer de le revendre au plus haut. C'est quasi impossible. Déjà en bourse, dans la bourse classique, c'est très compliqué à faire. Mais alors dans la crypto, je vous raconte même pas. Ça va tellement vite, c'est tellement plus volatile que ce serait, ça serait bête de votre part de jouer cette carte-là, sachant que vous avez toute probabilité, plus de 100% de chance de tout perdre. En l'espace, à mon avis, là, vous êtes même pas sur 3 mois comme ça peut être le cas en bourse, mais ça doit être en l'espace d'une semaine, vous n'avez plus rien. Donc, regardez les cycles. On a la chance d'avoir un cycle sur la crypto, avec un Bitcoin qui a un cycle tous les 4 ans de hausse. Donc, regardez les cycles, suivez les cycles, et une fois que vous voyez qu'on est à la fin du cycle et que ça retombe, toutes les cryptos vont redescendre, et vous savez que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à construire construire son portefeuille ou sa ligne, dans l'attente des 4 ans qui vont venir après derrière, où là on va avoir de nouveau un bull run, et là vous allez avoir des opportunités de revendre, de faire des belles plus-values, de vous remettre en stablecoin, et ainsi de suite. C'est sûr que c'est pas très fun, et c'est pas très sexy comme façon d'investir, mais c'est efficace. Le temps est toujours efficace, et le temps sera toujours votre meilleur allié. Donc d'où l'importance de commencer le plus vite et de vous construire un portefeuille le plus vite possible. Sans non plus investir des sommes que vous n'êtes pas capable d'investir. Allez-y petit à petit, si au début vous avez un petit montant,
bah, peut-être que ça peut être intéressant d'y mettre que 20 ou 30 euros au départ et puis petit à petit de faire grossir. Vous voyez, moi 700 euros, 800 euros, on va dire, et ça fait 5 ans que je suis dessus. Donc après, il y a aussi comment vous allez positionner, comment vous allez stacker, qu'est-ce qui va vous rapporter le plus. Par exemple, concrètement, là, le Tada que j'ai pris plusieurs fois, ça m'a absolument rien rapporté, malgré le stacking de fou à 45%. Ça m'a fait perdre beaucoup plus d'argent que j'en ai gagné. Et pourtant, c'est le frère de Asher qui a cette crypto. Donc je sais pas si aujourd'hui c'est un peu compliqué peut-être pour eux, mais moi en tout cas ça m'a pas rapporté grand-chose. Après ça fait partie du jeu. Je l'accepte. Là ensuite en stacking j'ai toujours Ethereum, donc un tout petit peu d'Ethereum, hein, c'est ce que j'avais pas réussi à sortir et de le mettre en spot. Donc je le laisse tourner. De toute façon, vu le peu qu'il y a avant de pouvoir claim, ça va être compliqué. Donc on va attendre la fin du cycle du bull run et puis ensuite tous les terres que j'aurai je le remettrai ici je pense. Puis on laissera travailler pendant les 4 ans qui viennent. Cardano, c'est pareil, c'était un fonds que j'ai pas réussi à retirer en même temps que j'avais vidé la ligne. Donc là, par contre, l'avantage du Cardano, c'est que ça réinvestit automatiquement les intérêts et ça refait boule de neige et ainsi de suite. Alors que sur les deux autres, sur Ethereum, je suis obligé de claim et ensuite de remettre en stacking. Donc ça, c'est le côté un petit peu plus gênant parce que à chaque fois que vous claim, que vous remettez en spot, que vous remettez dans le portefeuille, donc ça va revenir ici dans le portefeuille. Ensuite, il faudra que je revienne là et que je le remette en investissement crypto pour que ça revienne dans l'investissement. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire ça, à chaque fois, vous prenez des petits frais aussi. Donc ça, c'est le côté un petit peu négatif de la chose. Voilà. Ensuite, le landing. Donc le landing, là maintenant c'est bien, il nous propose le BTC, donc top, hein. Moi je suis content de ça. Pareil, il faut claim, une fois que vous avez claim, vous allez récupérer dans le portefeuille, et ensuite vous remettez en investissement. C'est dommage qu'on n'ait pas ce petit bouton là où on pourrait mettre en automatique, et ça réinvestirait automatiquement tout ce qu'on a. Là, ça serait vraiment génial. Bon, c'est déjà bien hein, de pouvoir faire ça. La problématique finalement, c'est celle que je vous ai expliquée, c'est que pour le moment j'ai très peu de BTC et que quand je vais claim et que je vais vouloir remettre en investissement, bah forcément les frais vont coûter un peu trop par rapport à ce que je remets en investissement. Donc là peut-être que ça vaudrait le coup de pas claim, attendre la fin du bull run et puis sur cette ligne par exemple y mettre 100 ou 200 euros en BTC et puis le laisser travailler pendant les 4 ans qui viennent. Là ça sera à mon avis plus intéressant. Alors ensuite, Meria a développé une nouvelle fonctionnalité, donc vraiment géniale. Ça, je l'avais pas vu, j'ai vu ça cette semaine en préparant la vidéo. Donc là, maintenant, on a la possibilité de faire du DCA sur Meria. Donc franchement, ça, je trouve que c'est une idée. Bon, il devait y avoir réfléchi depuis un petit moment, parce que sur la crypto, tout le monde veut faire du DCA. Donc là, c'est vraiment top. Ils proposent maintenant leur propre programme de DCA, un programme achat récurrent. Donc vous avez la possibilité d'acheter toujours selon leur pack. Vous savez qu'ils ont des packs débutants avec les 5 market cap, l'intelligence artificielle par exemple. Vous voulez vous investir sur l'intelligence artificielle, hop, vous cliquez ici. Là vous allez déclencher donc un investissement récurrent. Alors à savoir qu'il y a toujours un minimum dessus, donc faites-y attention. Donc là en l'occurrence on est à 59,80 €, le minimum pour réinvestir automatiquement. Vous allez ensuite dans le panier. Ici, vous allez avoir le récap avec les frais, donc 1,40 € de frais. Ensuite, alors parce que je suis pas allé jusque là, donc du coup je le fais avec vous pour qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Donc là, c'est rentré dans le panier. J'aurais pu pondérer un actif plus qu'un autre. Bon là, en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt intéressant d'investir de façon égale sur l'ensemble. Donc là, je définis une référence. Donc je peux mettre le nom de la stratégie que je veux mettre. Donc là, par exemple, ici, je pourrais mettre intelligence artificielle. Choisir la fréquence. Donc la fréquence de l'investissement, soit c'est par jour, soit c'est par semaine, soit c'est par mois. Alors, vous pouvez acheter toutes les semaines. Bon, ça fait quand même un billet à sortir, hein, là, un gros billet même. 250 € quasiment si vous voulez investir chaque semaine. Pour le mois, évidemment. Sinon, vous investissez une fois par mois, ce qui me paraît être le plus
intéressant, vous mettez votre date, et puis après vous lancez votre commande, et c'est terminé. Meria va s'occuper de tout, et pendant les 4 ans qui viennent, vous aurez vos investissements qui vont se faire de façon automatique, sans vous poser de questions. Donc là vraiment je dis top, vraiment top, parce que c'est vraiment ce qui manquait sur Meria. Moi je pense que je vais sans doute faire ça sur... alors attendez, hop, je voulais revenir en arrière. Je vais faire ça sûrement sur de la crypto comme BTC. Voilà. BTC, hop, vous mettez BTC. Choisir votre type d'investissement. Vous pouvez même le mettre en landing directement. Ah oui, donc ça c'est top. Hop, ici. Donc sur le BTC, le minimum qu'on doit acheter, c'est 22,11 € minimum, avec des frais à 0,99%. Ok, donc là je mets... C'est parce que j'ai rien marqué. Ah, tu mets là exactement la limite. On met ici. Alors, je suis en train de chercher. Non, parce que du coup, là, je le vois plus. Définir la récurrence. Ah, il m'a rajouté quelque chose, j'ai l'impression. Ah oui, c'est ça, il a rajouté le BTC. D'accord, ok, bon. Alors, si vous n'avez pas fait comme moi la même bêtise, c'est-à-dire que vous n'auriez pas cette partie-là ici, vous aurez juste le BTC, vous voyez, hein, le BTC est ici. Donc là, vous pourriez par exemple avoir 100 € tous les mois investis sur le BTC et là sur l'intelligence artificielle par exemple. Voilà, et là vous gérez plus rien, ça se fait tout seul, ça achète automatiquement, ça va dans votre portefeuille et ça travaille pour vous. Ouais, franchement, c'est vraiment très 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 bien. Là, ça envoie, ça met la plateforme encore plus en avant et c'est vraiment quelque chose moi j'attendais personnellement et que je trouvais que ça manquait. Donc il est fort possible effectivement que dans le futur je fasse un investissement programmé. Par contre du coup, alors vider le panier, voilà, ok. Donc là je vide le panier, je suis en train de me demander comment on fait. Moi je serais à mon avis sur... alors, choisir type d'investissement, c'est-à-dire que je peux le mettre directement en landing en plus, si j'investis dessus. Là typiquement c'est pas mal. On se remet ici 22,05. Vous avez vu que c'est plus le même prix là, ça a changé. Ça doit suivre le cours. Donc là on est à 22 €. Voilà, on va dire 23 €. Vous achetez du BTC tous les mois. Mais ici, on était en fréquence. Là on a dit en mois, on met en mois ici, et hop, on envoie. Et tous les mois vous allez avoir donc du BTC acheté et qui va en plus être directement mis en landing. Donc c'est-à-dire vous l'achetez, après lui on va travailler directement derrière. Ah, franchement c'est top, hein. C'est vraiment top. Moi ça m'emballe en tout cas. Donc ça sera sans doute pour la prochaine vidéo, puisque je fais une vidéo Meria tous les mois, toutes les 4 semaines. Donc je pense que dans 4 semaines, peut-être qu'on va commencer à mettre ensemble quelque chose, un DCA. Après, il faudrait que j'ai vraiment une certitude que le marché soit vraiment retombé. J'en suis pas complètement sûr encore. Donc j'attends peut-être un peu pour le DCA. On va voir. On va voir ce qu'on va mettre en place. Mais en tout cas, le DCA va être utilisé, ça c'est certain, dès que je vais sentir que le marché est un petit peu plus calme et qu'on ne va pas repartir tout de suite. Donc voilà, donc là vous avez toutes les solutions. Et toutes ces solutions maintenant, on va pouvoir les acheter en DCA et ensuite les faire travailler dans les différents spots qu'on a besoin, soit en landing, soit en stacking. En spot, bon, ça aura moins d'intérêt, à part, comme je vous ai dit, au moment où tout explose. Où là, il faut évidemment tout remettre en spot. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez mon lien en description, donc n'hésitez pas à l'utiliser. N'oubliez pas que vous avez ici donc un lien qui va vous permettre, alors ça c'est pas le lien, mais c'est pour vous montrer que vous allez
pouvoir gagner 40 USDC grâce à mon lien. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je toucherai la même chose que vous. Ça se fait en 2 fois. Hein. Une fois, vous devez faire votre inscription et faire le KYC. Donc le KYC, c'est pour vous identifier. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut investir 100 euros et le faire travailler en stacking ou en landing. Et, si je crois que même vous investissez 100 euros et vous mettez 50 euros en stacking ou landing et 50 euros que vous gardez en spot, et ça suffira largement. Vous serez investi et on devrait toucher après la deuxième phase des 20 euros. Des 20 USDC, pardon. Et donc au tout, toucher 40 USDC chacun. Donc n'hésitez pas, vous l'avez dans la description, vous l'avez aussi en haut de ma chaîne, le lien Meria. Donc si vous voulez vous investir et utiliser maintenant par exemple le DCA que Meria propose, ça serait bête de ne pas profiter en plus du lien et des 40 USDC que vous pouvez gagner. Voilà, c'était la vidéo donc sur Meria. Je vous remercie, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter évidemment, à mettre un maximum de messages. Et moi je vous dis à dans 15 jours pour une vidéo sur Realty. On va peut-être commencer à réinvestir sur un petit token sur une maison, je ne sais pas encore où. Il y en a une là actuellement qui est disponible. Donc on verra si dans 15 jours peut-être que je l'aurai acheté. Vous verrez cette vidéo là. Allez, à très vite!